Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi votre salaire va augmenter dans les mois qui viennent et pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Mais avant de démarrer, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi aider la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre qui est en dessous de la vidéo. Jean est un gourmet, il adore aller au restaurant et d'ailleurs, tous les jours, il va au Mille Pâtes. Le Mille Pâtes, c'est un restaurant italien spécialisé dans les spaghettis bolognaises. Jean les adore, et on peut même dire qu'il en abuse. Enfin, c'est pas très grave, il s'est toujours dit que l'on meurt gros ou maigre, la différence, c'est pour les porteurs. Jean est le responsable syndical d'une usine qui fabrique de la sauce tomate. Et il y a quelques mois, il avait convaincu le patron du restaurant, Roméo, d'aller visiter son usine pour s'approvisionner là-bas. Roméo Frigo ce que t'as pris avait été emballé par la proposition parce que lui-même il cherchait à ce moment-là un bon fournisseur de sauce tomate. Et il était donc allé voir l'usine. Il avait rencontré le patron de l'usine que vous connaissez déjà, Firmin Industriel, et il avait visité l'usine avec lui. Firmin lui avait expliqué tout le processus qui permettait de faire sa fameuse sauce tomate, et puis il lui avait fait goûter. Et Roméo avait été conquis. Du coup, à partir de ce jour-là, il s'est approvisionné en sauce tomate chez Firmin. Mais c'est déjà une vieille histoire, revenons-en à Jean. Jean Aymar mange tous les jours au restaurant de Roméo. Et il mange quasiment le même menu tous les jours. Mais il voit bien que les prix ont augmenté, et qu'ils n'arrêtent pas d'augmenter. Un jour, il est allé voir Roméo et s'en est plaint. Mais Roméo lui a dit que c'était l'inflation, que le prix des pâtes, que tous les prix d'ailleurs, augmentaient régulièrement et que du coup il était obligé d'augmenter ses prix. Mais Jean, lui, a eu son salaire qui n'a pas augmenté. Et du coup, de retour au bureau, il est allé en discuter avec Firmin. Et il a réclamé une augmentation de salaire. Après tout, l'entreprise de Firmin fait de plus en plus de bénéfices et il voit bien que les cours de bourse augmentent aussi. Bref, il veut sa part du gâteau. Au début, Firmin n'a pas été très chaud pour donner cette augmentation de salaire, parce que, pour Firmin aussi, les prix des matières premières qu'il achète augmentent. Mais du coup, Jean s'est mis en grève, et toute l'usine s'est mise en grève pendant plusieurs jours. Surtout que Jean a appelé les copains, et il s'est aperçu que beaucoup d'usines actuellement en France étaient en grève. Leroy Merlin, Decathlon, Sephora, La Berry, bref, tout le monde semble se mettre en grève, et tout le monde obtient des augmentations de salaire. Et ça a été le cas de Jean. Au bout de 10 jours, Firmin a dû abandonner et a accordé une augmentation de salaire de 3% à l'ensemble de son personnel. Et chez Leroy Merlin, Decathlon, Sephora, La Berry, les directions ont aussi abandonné et ont augmenté leurs salariés, entre 2,25% d'augmentation et 3,9%. Et il y a fort à parier que sur l'ensemble de l'année 2022, on voit des grèves et des augmentations de salaire à répétition. Après tout, les salariés voient tous que les entreprises font de plus en plus de bénéfices, que les cours de bourse augmentent, mais aussi que les prix augmentent. Et comme ça devient plus cher de faire son plein d'essence ou d'aller faire ses courses au supermarché, on veut que son salaire suive la même tendance. Bref, Firmin a augmenté ses salariés de 3%. Et après 10 jours de grève, Jean Aymar, tout content, retourne au restaurant. Il commande d'ailleurs un maximum de plats différents pour rattraper ces 10 jours de grève. Il mange à n'en plus finir. Alors évidemment, c'est pas très gourmet pour Jean Aymar, mais finalement, qu'est-ce qu'un gourmet sinon un glouton qui se domine? Sur le moment, Jean ne constate rien. Mais le lendemain, quand il revient faire un repas plus normal, il s'aperçoit que les prix ont encore augmenté. Et il va voir Roméo et lui demande pourquoi les prix ont encore augmenté en quelques jours. Roméo lui explique que c'est tout simplement le prix de la sauce tomate vendue par Firmin qui a augmenté. Parce que maintenant que Firmin a augmenté Jean et les autres salariés de 3%, il est bien obligé d'augmenter aussi ses prix de vente. Finalement, une bonne partie de l'augmentation salariale qu'a gagnée Jean dans ses négociations, il va la perdre dans l'augmentation des prix, c'est-à-dire dans l'inflation.
Et c'est là qu'on sort en fait de ce qu'on peut appeler une inflation transitoire. Et ça, même Jérôme Powell, le directeur de la Fed, vient de le reconnaître. Nous ne sommes plus dans une inflation transitoire. La boucle prix-salaire s'est mise en marche. Je vous en ai parlé pour la France avec les exemples de Jean, de Leroy Merlin, de Decathlon, de Sephora, de La Berry, mais on le voit aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, par exemple, en août, vous avez 4,3 millions de salariés qui ont démissionné. Alors, ils n'ont pas réellement démissionné, mais ils ont disparu du marché du travail. En fait, ça ne valait plus la peine pour eux de travailler. Et suite à ça, les entreprises américaines ont dû augmenter les salaires pour pouvoir retrouver des salariés. McDonald's, Walmart et d'autres ont tout simplement augmenté leurs salaires de presque 10%. Trouver des salariés, arriver à les recruter est devenu un enjeu clé pour les boîtes américaines. Et c'est pour cette raison qu'elles augmentent très facilement les salaires. Mais cette augmentation de salaire, elle va se retrouver également dans les prix de vente. Et pour les banques centrales, ça devient un réel problème. La Fed l'a reconnu le 30 novembre, je vous l'ai dit tout à l'heure, et la BCE ne va pas tarder à le reconnaître aussi. Cette augmentation des salaires à cause de l'augmentation des prix et cette boucle prix-salaire qui se met en marche, ça va obliger les banques centrales d'augmenter les taux. Alors pour vous, quelle est la conséquence ? Eh bien, la conséquence, elle est double. Tout d'abord, les augmentations de salaire que vous allez avoir vont vous permettre de compenser l'inflation et ne vont pas être des réelles augmentations de salaire. Votre pouvoir d'achat ne va probablement pas augmenter avec les augmentations de salaire. Mais en plus, les taux vont augmenter. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous ferez des crédits, que ce soit des crédits à la consommation ou des crédits pour acheter votre maison, eh bien, ces crédits vont vous coûter plus cher. Bref, pour Jean, l'augmentation de salaire qu'il a obtenue n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, parce qu'il est tout simplement le signe que la vie va devenir beaucoup plus chère pour lui. Et vous, où vous en êtes ? Est-ce que vous avez déjà obtenu une augmentation de salaire dans ce dernier trimestre ? Ou est-ce que vous pensez qu'elle va avoir lieu l'année prochaine ? Est-ce que vous avez constaté l'inflation ? Et est-ce que finalement vous voyez le lien qu'il y a entre cette augmentation de salaire à laquelle vous pouvez rêver et l'inflation que vous allez payer ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour. La mode des cocktails avant le repas a été lancée par un cuisinier qui avait laissé cramer le rôti. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui aident la chaîne et je vous dis à très bientôt.